qui est du coup le COO de Phil Mining. Et je vous l'ai dit, Phil Mining, en fait, c'est la boîte justement qui est derrière Wiggle, l'application, qui est notre partenaire du Space aujourd'hui. Du coup, Nico, j'espère que tout va bien. On va attendre un petit peu pour voir si Chloé arrive à monter. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de demande de son côté. Mais voilà, en tout cas, enchanté et j'espère que tout va bien de ton côté. Ouais, salut à tous. Bah, merci. Merci pour l'invitation. Ouais, Chloé devrait pas tarder à arriver, ou je sais pas si elle a, elle a des petits soucis techniques, je crois qu'elle va venir avec mon compte aussi, donc voilà, on va intervenir sur mon compte tous les deux. Tu veux dire que vous êtes les deux derrière le téléphone? Ouais, on est les deux derrière le Ok. téléphone, ouais, du coup, donc Ouais, voilà. ouais, t'inquiète, t'inquiète, Désolé. génial, aucun souci pour le coup. Parfois, ça arrive, hein, il y a des bugs, malheureusement, c'est peut-être le seul downside des space Twitter, c'est que c'est un moyen d'expression fabuleux, mais en revanche, les bugs, on les voit pas venir et parfois voilà, ils viennent et ils nous tapent comme ça, une petite tape dans le cou qu'on n'avait pas vu venir. Mais bon, en tout cas, vous êtes les deux là, vous êtes présents et c'est ça qui compte. Du coup, bienvenue à vous deux, bienvenue aussi Chloé, si tu veux juste exprimer, dire bonjour à tout le monde. Merci, Bonsoir. merci d'être avec nous. Bonsoir à tout le monde. Désolée, hein, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai essayé avec mon compte et celui de Filmani, mais ce soir, ça ne voulait pas. Donc voilà, on se retrouve à deux avec Nicolas, mais c'est pas grave. On va comme ça, on va driver la discussion à deux sur le téléphone. Pour commencer, bonsoir à tous. On est super content de vous retrouver. Merci pour l'invitation. Alors, je vous avouerai que je m'attendais pas à un space qui soit aussi technique. On vous sent tous très passionnés. Certains ont un gros débit de parole d'ailleurs. Donc, je suis très très surprise. Donc, merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir. Du coup, peut-être rentrons dans le vif du sujet. D'ailleurs, non, avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je vous le dis parce que c'est la première technique. Il va y en avoir une deuxième là dans quelques minutes. Mais Wiggle viennent, vous allez comprendre justement après. Mais il va y avoir la possibilité de gagner plusieurs tickets pour gagner 100 euros de tokens en valeur au TGE. Alors bien sûr, on n'est pas là pour dire où en sera la valeur à ce moment-là, après le TGE, etc. Mais déjà, vous savez, 100 euros à valeur au TGE, vous allez pouvoir gagner ça. Trois personnes qui mettent un like, un retweet et un commentaire d'amour sur le tweet épinglé juste au-dessus, les amis, celui où il y a écrit rejoins-nous pour le POF épisode 276. Trois personnes seront sélectionnées. Et ensuite, pendant le space, il y a une autre technique qui arrivera et quatre personnes de plus seront sélectionnées. On en parlera le moment venu. Mais avant toute chose, peut-être si vous pouvez, Nico, Chloé, simplement vous présenter, nous dire un petit peu comment est-ce que vous êtes arrivé, vous, dans le Web3. C'est une bonne façon, je pense, avant de rentrer dans le vif du sujet de Wiggle, c'est une bonne façon de mettre un petit peu les choses en perspective et d'amener du contexte. Et les gens aiment très souvent ça pour faire leurs recherches. Oui, bien sûr. Donc, alors, pour nous présenter rapidement, donc, on est Chloé et Nicolas, on est les fondateurs de Wiggle. Peut-être que certaines personnes nous connaissent déjà, parce qu'on est les créateurs aussi de la plateforme Filmining ou même Stellaris. Nous, on est dans le paysage crypto depuis maintenant 2018, donc avec plusieurs plateformes. On a, donc, comme je l'ai cité, Filmining, on a Stellaris. C'est des publics différents, mais on a vraiment une ADN commune autour de ces trois plateformes qui sont les actifs numériques. Et aujourd'hui, donc, on est ravis d'être là pour vous parler de Wiggle. Donc, Wiggle, c'est notre service de paiement crypto-euro. C'est une application mobile qu'on développe depuis maintenant un petit moment avec nos équipes et qui devrait sortir à la fin du printemps prochain. Donc voilà. Magnifique. Du coup, simplement pour les gens qui veulent d'ores et déjà l'alpha, simplement pour vous dire, les amis, on vient de poster un trade. Déjà, comme ça, vous pourrez avoir des explications. N'hésitez pas à le bookmark pour pouvoir revenir dessus. Je vous le mets là-haut. J'ai juste envie de vous dire que faire toutes les interactions possibles sur ce trade pourrait vous aider. Je vous donnerai plus d'informations le moment venu. Mais si vous avez écouté le space depuis le départ, vous commencez à comprendre un petit peu. Donc n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas à le bookmark pour pouvoir le lire, pour pouvoir revenir dessus, parce que vous allez avoir beaucoup d'informations pendant ce space. Et qu'en fait, tout simplement, ce trade vous permettra quand même justement de, à tête reposée, pouvoir par la suite, au-delà du fait que ce soit une opportunité offerte par le partenaire aujourd'hui qui est très cool, au-delà de ça, ça vous permettra à tête reposée de revoir un petit peu les bases du projet et de bien bien faire vos recherches dessus. Du coup, euh, j'ai envie de poser la question. Comme tu l'as dit, vous êtes dans l'écosystème depuis 2018 maintenant. Mhm. Les assets numériques, c'est le cœur de ce que vous faites. Et là, vous avez décidé de développer votre solution de paiement.
Pourquoi en fait? Est-ce que justement du fait d'être dans l'écosystème depuis 2018, donc quand même assez OG par rapport aux personnes qui seraient arrivées, dans le dernier bull run de 2020-2021, est-ce que vous y avez vu un besoin? Pourquoi avoir développé cette solution de paiement qu'est Wiggle? Bah, en fait, l'histoire s'est faite assez naturellement, hein, parce qu'en 2018, on s'est intéressé, enfin, on est arrivé dans les cryptomonnaies par le biais du minage, donc vraiment le côté, sécurisation du registre, participation au réseau, la validation des transactions et cetera, donc c'était vraiment ce qui nous a passionnés au démarrage, et petit à petit, en fait, les offres ont évolué en fonction, ben, du marché, de l'écosystème, de l'évolution de l'écosystème. Par exemple, la transformation, enfin, pas la transformation, mais la mutation vers, une sécurisation des registres un peu plus, écologiques, avec une meilleure scalabilité, avec le passage en proof of stake sur beaucoup de protocoles. Donc, en fait, on a commencé par vendre des machines de minage, en héberger, en louer. Ensuite, bah, on s'est dit, bah, on pouvait aussi déployer des nœuds réseau, des nœuds validateurs. Donc, on a lancé des offres de stacking, Masternode à l'époque. On n'entend plus trop parler du Masternode, mais c'est voilà, c'est principalement des nœuds validateurs. C'est un peu la même chose. Ensuite, bah, il y a eu l'émergence de la finance décentralisée. Donc, on s'est intéressé aussi à tout ce qui était rendement sur les protocoles, sur les DEX et cetera, sur, les protocoles de finance décentralisée. Donc, aujourd'hui, on fournit des rendements, enfin, nos offres aujourd'hui tournent beaucoup autour, de la génération de rendements passifs. C'est vraiment le cœur de la plupart de nos produits et on a développé Field Mining en ce sens depuis, 5 ans maintenant. Donc on a étoffé nos offres, mais, on s'est rendu compte en fait il y a quelque temps, après le bull run de 2021 qu'en fait, finalement, la vraie démocratisation, le fait de chercher à vraiment rendre, l'accessibilité à ces actifs à monsieur, madame, tout le monde, ça allait pas passer par des plateformes, aussi belles soient-elles, centralisées et qui ont une approche souvent, en fait, trop technique, trop financière et qui parlent pas forcément à beaucoup. Heu, donc on s'est dit qu'il fallait créer un produit qui soit ultra accessible, ultra simple à comprendre, facile à installer, où on peut se créer un compte en moins de 5 minutes, et ça, en fait, ça passe déjà par une application mobile. Il y a de plus en plus d'utilisation, via le mobile, hein, clairement, plus que le web. Et par une application qui se veut rassurante, et qui a enfin, le côté bancaire, en fait, nous semblait un petit peu évident. Donc, la fourniture de services de paiement était un petit peu, logique, et en fait, on a voulu travailler ce sujet-là et on a cherché à lever des fonds. Donc, on a levé des fonds en 2021, auprès de la BPI qui nous suit, et 2 banques historiques, qui travaillent avec nous depuis 2018, qui se sont adossées aussi à la levée de fonds. Donc, ça nous a permis de développer un POC en 2021, de Wiggle, donc, qui était opérationnel, qui fonctionnait, qui était raccordé au réseau SEPA. Donc on a vraiment testé. Alors, je me permets simplement pour les personnes qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, POC, c'est un proof of concept, les amis. Donc, c'est simplement ce que tu amènes, une sorte une sorte d'interface que tu vas amener pour montrer ce que tu es en train de créer et pour pouvoir montrer à des investisseurs ce que ça donnera dans le temps, et ce qu'est finalement ce que tu es en train d'essayer de créer comme solution pour que les investisseurs puissent se dire, OK, on voit, ça fonctionne, ça nous convainc, donc on peut éventuellement mettre des fonds dedans. C'était simplement pour préciser pour les Ouais, bien personnes sûr. qui n'auraient pas le langage en tête. Ouais, ouais, désolé, c'est vrai que on a quelques abréviations comme ça, mais ouais, vous en avez pas mal aussi. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'était vraiment, enfin, c'était pour prouver aussi, qu'on était capable de délivrer, et montrer une application, même si elle était, voilà, dans un environnement de développement, fermé et pas sur les stores, mais ça permet quand même de montrer vraiment, l'application fonctionner, on pouvait envoyer des virements, recevoir, créer des cartes, payer avec. Donc voilà, donc acheter de la crypto, la transférer entre utilisateurs gratuitement, instantanément. Enfin, tout ça, c'était des services qu'on voulait vraiment, développer et qui nous paraissaient essentiels bah, pour que tout le monde puisse vraiment se mettre facilement, à la crypto. Donc voilà, on arrive à 2 ans après le POC. Là, on a démarré une ICO, fin 2023. L'idée, c'était de continuer à développer le produit et à vraiment là, partir sur le dernier grand sprint, avant le lancement commercial.
Et puis alors l'ICO, ça paraît, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Pourquoi une ICO?» C'est vrai que ça a pas vraiment le vent en poupe, mais pour nous, c'était un moyen, de faire participer notre communauté et nos clients, pour la petite info, il y a eu, plus de 80 en fait de la levée aujourd'hui qui a été fait auprès de notre communauté, donc les utilisateurs de Filmining. Donc ça prouve aussi, qu'il y a il y a une confiance depuis 6 ans d'existence, et qu'ils nous sentent capables de sortir le produit. Donc ça, c'est quand même vachement encourageant. Et Est-ce que tu peux nous dire, tu parles justement de cette levée qui a été faite à 80% par la communauté. Est-ce que tu peux nous dire, vous avez des chiffres déjà sur la levée de fonds? Ouais, bah, là, on est à un peu plus d'1 300 000 de dollars de levée, donc c'est pas non plus, énorme, mais on n'a pas besoin de lever des dizaines de millions de toute façon. Le produit, il est déjà très avancé d'un point de vue de développement, donc voilà, l'objectif, c'est d'arriver à 3 millions d'ici juin. Ce serait une bonne chose et ça nous permettrait vraiment de pouvoir lancer le produit, correctement, quoi, donc voilà. OK, OK, très, très cool. Simplement pour donner une information aux personnes, je vous ai dit que j'allais vous donner l'information le plus vite possible. En ce qui concerne le tweet qu'on vient de faire sur Proof of French, le thread, si vous l'avez bien lu jusqu'au bout, vous avez vu qu'il y a un petit giveaway justement sur ce thread-là. Donc si vous mettez un like, un retweet sur le thread et que vous allez suivre évidemment les pages Wiggle App et Wiggle Coin, et que vous mentionnez un pote dans les commentaires du thread, bah, vous pourrez justement, ça validera votre entrée. Et moi, je ferai un tweet picker pendant le week-end. On va laisser un bon 48 heures dans tous les cas, vous en faites pas. Mais voilà, sur le thread, il faut tout simplement mettre un like, un retweet et en commentaire taguer un ami. Et n'oubliez pas de suivre les deux comptes qui sont mentionnés au moment, à l'endroit du giveaway pour pouvoir valider cette entrée-là. Je regarderai hein, évidemment dès que je fais le tweet picker, je vérifierai que la personne a bien fait toutes ces choses-là. Donc là-dessus, il y aura 4 personnes qui pourront gagner justement 100 euros de tokens à valeur au TGE. Et en plus de ça, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, je vous ai dit c'est le dernier space de la semaine, mais on termine en beauté. En plus de ça, je vous ai remis le tweet du space là-haut, celui où il y a écrit Rejoins-nous pour le POF épisode 276. Et si vous mettez justement un like, un retweet, un commentaire d'amour, pas besoin de taguer un ami hein, sur celui-ci, les amis. Si vous mettez un like, un retweet, un commentaire d'amour sur ce tweet, eh bien, il y a 3 chances de plus de gagner 100 euros du token à valeur au TGE. Donc voilà, donc pour ceux que ça intéressera, parce que là on va rentrer dans le vif du sujet, on est déjà rentré dans le vif du sujet depuis quelques minutes, on va poser des questions justement. N'hésitez pas à poser vos questions vous aussi dans les commentaires et taguez-moi les amis, comme ça je les vois les questions, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, comme ça au moins vous aurez commencé à faire vos recherches, vous pourrez continuer à les faire via le trade et via les réseaux sociaux de Wiggle. Et ça vous permettra de savoir si vous avez envie de rentrer justement dans ces giveaways ou pas. Mais comme ça, au moins, vous validez vos entrées dès aujourd'hui. Ce sera intéressant pour vous. Du coup, peut-être de façon très pratique, pragmatique, je suis un utilisateur lambda. Je suis intéressé justement par cette solution. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, alors, à l'heure actuelle, comme le produit est pas encore sorti, pas grand-chose, mais une fois que l'application sera sortie, il y aura juste à la télécharger et on se retrouve avec un flow qui est similaire à la plupart des néobanques aujourd'hui, hein. C'est 5-6 steps, de renseignements personnels, un petit liveness, comme on a l'habitude, de faire, sur la plupart des plateformes aujourd'hui, qui prend, tout ça, ça prend moins de 5 minutes et directement on a un IBAN attribué français avec, la possibilité de commander, 3 cartes de paiement, une virtuelle, une plastique, une métal, et qui va, en fait, vous permettre d'avoir différents plans, différents grades, pour débloquer, des avantages. Donc, aujourd'hui, les avantages, c'est, majoritairement c'est des boosts de rendement, sur, ce qu'on appelle le coffre Wiggle. Donc le coffre Wiggle, c'est tout ce qui est rendement passif, stacking, et DeFi, sur plusieurs actifs numériques. Un programme de cashback qui peut aller jusqu'à 7 de récompense sur toutes les dépenses par carte, effectuées avec les cartes Wiggle. Un programme de recommandation, parrainage. Donc, ça vous permet de faire tourner, en fait, une roue et de gagner des tokens Wiggle, quand vous parrainez, des amis.
et des avantages, des perks. Mmh. Donc ça, c'est des remboursements en fait de différents services auxquels vous avez le choix parmi une liste de plusieurs services type Deezer, Spotify, etc. Ce genre de choses. Et vous pouvez choisir jusqu'à 4 perks par mois remboursés et vous pouvez changer d'un mois sur l'autre si vous décidez voilà, de changer un peu vos usages ou changer de service. Donc voilà, majoritairement, Wiggle, c'est ça. Alors justement, tu disais, j'ai posé la question un petit peu exprès, tu disais, bah, comme pour l'instant l'application n'est pas encore sortie, rien, mais ça permet de se rendre compte de ce que c'est. L'idée, c'est que l'application devrait, bientôt sortir. Est-ce que vous avez, des dates pour que les personnes puissent un peu noter ça, si ça les intéresse? Est-ce qu'il y a une timeline un peu brûlante de ce côté-là? Oui, bien sûr, on a prévu pour la fin du printemps prochain. Voilà, après, c'est toujours pareil, hein, nous, on développe tout en interne, on fait tout maison, que ce soit chez Filmaning ou chez Wiggle. Donc, du coup, on est toujours tributaire de nos équipes de dev, on n'est pas à l'abri, voilà, qu'il y ait un petit souci. Donc, on n'arrête pas une date bien précise, mais voilà, on s'est dit pour la fin du printemps prochain. En revanche, pour vous faire patienter, on va mettre en place là une pré-app Wiggle qui va sortir normalement début avril là. Et ça va vraiment vous servir de sas, en fait, un petit peu de salle d'attente dans laquelle vous allez pouvoir commencer à vous onboarder. Comme ça, vous allez gagner du temps. Vous allez pouvoir faire des quêtes aussi. On a des quêtes Zilli et que vous allez pouvoir renseigner. Vous allez pouvoir un petit peu chauffer la machine, vous voyez. Et puis comme ça, après, ça sera beaucoup plus rapide une fois que l'app officielle sera là. On a un Discord qui est très actif aussi, donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre là-dessus. On sollicite beaucoup la communauté d'ailleurs, dès qu'on a donc on a des choix à faire qui peut, qui nécessitent un petit peu le choix, des choix ou sur lesquels on peut vous solliciter. On n'hésite vraiment pas à le faire. Donc voilà et fin printemps, ouais, fin de printemps. Après la roadmap, elle est on la tient pas mal, hein, ça on a pas mal respecté nos délais jusque-là. Il y a certains éléments sur lesquels on risque d'être à la bourre, mais c'est pas vraiment de notre ressort, c'est plutôt, côté visa où en fait il y a des délais, il y a des soucis de toujours d'approvisionnement de puces, encore dans ces secteurs-là et il faut anticiper vraiment longtemps à l'avance en fait ces batchs de cartes. Mmh. En plus un peu au doigt mouillé parce qu'on sait pas forcément combien de cartes vont être commandées, la première année. Donc, les lots sont périssables, donc ça peut paraître un peu, surprenant, mais on peut pas se permettre de prendre, par exemple, 20 000 cartes et se dire: «Bon, bah, on est tranquille comme ça pour, peut-être, 1 an ou 2». Mais non, c'est un risque parce qu'en fait, Visa change, ses guidelines, régulièrement pour éviter les fraudes et quand ils mettent à jour, en fait, des nouvelles, directives comme ça, ben, toutes les banques, tous les services de paiement et cetera, qui ont des lots d'avance, ils demandent à les faire détruire. Donc ça, c'est des Pas trop. coûts, on paye pour la destruction et en plus de ça, on a payé des cartes, pour rien initialement. Donc voilà, c'est des petits délais comme ça qu'il faut anticiper et qu'on n'a pas forcément la main dessus. Mais sinon côté développement, ça avance quand même pas mal. On a fini beaucoup de choses. On a fini l'onboarding, on a fini, les virements, entrants, sortants, on a fini les plans, on a fini l'achat crypto, le transfert entre utilisateurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà finalisées. Et en fait, la phase d'homologation va démarrer le 15 avril. Donc, c'est quelque chose qui est assez important pour nous, une grande étape parce que c'est vraiment le coup de tampon sur notre application, pour qu'elle soit conforme vraiment avec toutes les réglementations et qu'elle soit bien connectée au réseau CEPA, et cetera. Et ensuite, il y a une phase alpha qui est prévue, derrière l'homologation, qui doit durer 15 jours et la phase alpha va durer à peu près un mois. L'alpha, c'est pour vraiment tester le service vraiment en prod, hein. C'est comme si voilà, c'est une vraie mise en prod, mais avec, des utilisateurs restreints. Donc, ce sera seulement les équipes de Wiggle et les équipes, de notre partenaire bancaire qui vont tester l'app, tous les services de paiement et une fois que tout ça c'est validé, on passe en phase bêta. Donc la bêta qui est prévue pour fin mai, début juin, si tout se passe bien et là, on ouvre, le service à une centaine d'utilisateurs qui seront, tirés au sort, parmi tous ceux qui ont participé à l'ICO ou tous ceux qui sont préinscrits aussi à l'app. Donc pour revenir aussi sur le côté Zilli, sachez que c'est gratuit, hein, les quêtes sont gratuites, c'est Mmh. des actions, sociales, enfin des retweets, des choses Oui, comme je pense ça, que des aussi le follow. public il connaît pas mal ce Ouais, genre de choses. vous devez connaître, Mmh mais mh. c'est voilà, c'est totalement gratuit et derrière, ben, vous accumulez en fait des XP
et à la fin, bah, il y aura, voilà, il y aura très certainement, un airdrop, qui sera aussi donné. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous coûte rien et Vous ça avez le lien du voilà, le lien du Zilli est directement sur le Discord, donc n'hésitez pas. Puis quand il y aura la pré-app qui sortira, le Zilli sera dessus également. Et d'ailleurs, j'ai réépinglé le trade là-haut, les amis. Et à la fin de ce thread, dans le dernier tweet, vous avez le Discord et le Zilli. Comme ça, au moins, vous avez vraiment toutes les informations au même endroit. Vous pouvez vraiment aller rejoindre tous les socials pour vous renseigner, pour aller poser vos questions aussi, pour aller faire vos recherches plus approfondies. Ce space permet bien sûr d'aller poser déjà les premières questions, mais comme ça, au moins, vous pourrez faire vos recherches les plus approfondies possibles au sein des réseaux sociaux. Et bien sûr, donc j'en profite évidemment pour le redire parce que j'ai vu qu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Ce thread, il y a un giveaway, hein, et donc toutes les personnes qui le like, le retweet et qui mettent tout simplement, qui taguent un ami en commentaire et qui follow Wiggle, eh bien, vous pourrez justement rentrer dans ce giveaway. Donc lisez bien le thread, regardez toutes les informations, ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai une question justement. Tu disais un petit peu, euh, quand j'ai demandé voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, et tu as dit bah, ça va ressembler un petit peu aux néobanques qu'on voit aujourd'hui en termes d'interaction quand on arrive, il y a justement des applications qui parlent de solutions de paiement, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait justement pour vous la différenciation? Qu'est-ce qui fait que le but, c'est pas de dire Wiggle mieux qu'une autre, mais c'est de dire peut-être pourquoi est-ce que vous avez senti justement ce besoin de faire quelque chose avec Wiggle. Qu'est-ce que chez d'autres solutions qu'on pourrait voir ailleurs, qu'est-ce qui pour vous manquait, qu'est-ce qui pour vous avait besoin d'être amélioré et que Wiggle peut amener de ce côté-là justement. Bah, en fait, c'est surtout notre expertise crypto, hein, depuis 6 ans aujourd'hui, donc ça, c'est quelque chose qui nous manquait, en fait, bon, moi, je suis assez, je suis très friand aussi de toutes les applis, de même de trade, d'actions, de tout ce qui est fintech. J'ai beaucoup de comptes, j'ai beaucoup de néobanques et cetera, parce que j'aime bien tester, en fait, ce genre de service et je trouve ça quand même, hyper cool, en fait, dans l'idée de un peu de disrupter un petit peu le service, bancaire, et de dépoussiérer un petit peu tout ça. Donc, c'est vraiment, la finance de demain qui m'intéresse et en fait, la crypto aujourd'hui, elle est trop vue comme un enfin, pour un usage spéculatif. Bon, après on peut pas lui enlever, mais, je trouve qu'il y a pas vraiment encore aujourd'hui beaucoup de solutions qui permettent de l'utiliser comme un moyen de paiement, faciliter les moyens de paiement. Et Wiggle voilà, a cette ambition peut-être un peu folle, mais c'est vraiment de proposer une alternative, et de reprendre la main en fait, bah, sur son argent, quoi. Donc ça et faire le pont entre la finance trad, le côté, bancaire classique et puis, la finance décentralisée, ça paraît enfin, c'est quelque chose qui me stimule pas mal au quotidien et je trouve ça quand même, super cool. Moi, ce qui me manquait chez la plupart des néobanques, c'est cette capacité à, à récupérer la main vraiment sur mes cryptos et ça, il y a beaucoup de néobanques qui ont surfé un petit peu sur le sujet crypto depuis, quelques années, mais finalement, c'était souvent des dérivés, c'était des actifs, synthétiques, ou ce genre de choses. On pouvait pas les retirer, on pouvait pas en déposer, enfin, mais en fait, c'est dommage. Bah, ces services ont fait beaucoup d'argent sur le sujet, avec ça, parce ils ont surfé un petit peu sur la vague, mais finalement, il n'y avait pas de vraie néobanque qui proposait, un service crypto qui était PSAN, qui était en France, avec un service, client, qu'on peut, joindre au téléphone et qui, parle notre langue. Enfin, c'est tout Mmh. un tas de choses qui rassurent et on l'a vu, avec, certaines dérives, notamment en 2022, hein. Et c'est voilà, c'est des choses qui on a besoin de réussir à retrouver cette confiance et ça, bah, voilà, c'est un petit peu les ambitions de Wiggle, même si c'est pas forcément évident, hein. Il faudra des années, mais voilà, on a toujours été, à chercher à toujours être en avance sur les réglementations, sur la régulation, à participer et cetera, dans les premiers temps. Nous, on a commencé, c'était le Far West, il y avait pas de régulation quand on a commencé en 2018. Le statut PSAN est arrivé après, les premiers échanges qu'on a eus avec l'AMF, en cours d'enregistrement, bah, c'était aussi un peu
pas de l'éducation, mais Oui, il fallait expliquer nos offres, il fallait expliquer ce que c'était le mining, expliquer ce que c'était le stacking et tout ça, c'était mal compris. L'AMF au début a compris juste l'achat, la vente, le trading en fait d'actifs numériques, mais a pas compris toutes les implications qu'il y avait derrière. Et, heu et ça, bah, ça voilà, ça il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait et on peut quand même féliciter notre pays d'avoir, vraiment mis les mains dedans. Mais c'est pas fini. Aujourd'hui, ça continue d'évoluer et on continue à voilà, on s'arrête pas juste à l'enregistrement parce qu'il faut le faire. Là, aujourd'hui, on demande un agrément qui est optionnel, donc parce qu'on a envie d'avancer, vers MiCA. On a envie de pouvoir continuer à évoluer dans notre écosystème avec, bah, les moyens qu'on nous offre, hein. Après, c'est souvent vu comme beaucoup de contraintes et de restrictions, mais malheureusement, bah, il faut passer par là pour essayer de bousculer un petit peu les choses. Donc voilà, Wiggle, c'est aussi là pour, aussi bien pour vous fournir un service de paiement, j'ai envie de dire moderne, avec des paiements instantanés, gratuits, des cartes bancaires selon vos usages, Google Pay, Apple Pay, enfin tout ce qui se fait aujourd'hui, un petit peu de services de base, mais aussi ce volet crypto, pour concurrencer un petit peu les placements financiers, traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, Field Mining a une vraie expertise sur le rendement passif qui va être mis à profit, de pour Wiggle. Wiggle. Ok, très cool. On va se tourner vers Ika, qui est monté, qui lève la main. Ika, qui est la personne, les amis, qui a rédigé ce trade. Et d'ailleurs, je tiens à le dire en Ah, face de tout le monde, il y avait écrit trade by Ika à la base. J'ai dû, à mon avis, en essayant, parce qu'on a modifié quelque chose par rapport au giveaway juste avant, aujourd'hui, j'ai dû à un moment l'enlever pour voir qu'est-ce qui rentrait pas. Et j'ai oublié de le remettre, alors que normalement, tous les trades sont estampillés Ika. Et donc, je tiens, à m'excuser, alors que c'est lui qui l'a posté à l'instant, et donc il a dû le voir, et qu'il a dû se dire, écoute, c'est pour la bonne cause, c'est pour le nombre de caractères, donc ce n'est pas grave. Mais voilà, ce n'était pas volontaire, donc je tiens, à m'excuser auprès d'Ika, le grand rédacteur de trade de chez Proof of French, et deux, évidemment, lui laisser la parole, parce que bah, comme il s'est plongé dans le projet, ça risque d'être une question assez intéressante. Ah, ça me fait très plaisir que tu t'excuses autant parce que c'est moi qui l'ai enlevé, mais Mince, tu vois, du coup, j'ai cru que c'était moi qui l'avais enlevé. Et ben voilà, les amis. Et ben non, comme mais ça, au moins, vous savez le relationnel qu'on a chez POF. Du coup, par peur d'être celui qui l'avait enlevé, j'ai voulu m'excuser et prendre les devants. Mais c'était donc Ika qui l'avait enlevé. Grand altruiste qu'il est. Voilà. non, mais bonsoir à tous. En fait, ma question, c'était parce que du coup, j'ai vu qu'on pouvait, donc retirer, en fait, des crypto-monnaies du wallet Wiggle vers un crypto-monnaie externe. mhm. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire déjà donc dans l'autre sens, donc envoyer d'un wallet, d'un wallet, par exemple Ledger ou MetaMask vers Wiggle? Et dans les 2 cas, est-ce que ça justement, ça crée des problématiques, de réglementation, de régulation, contrôler les flux? Si c'est des flux, d'un wallet qui a fait des transactions illégales? Est-ce qu'il faut les bloquer, et cetera? Est-ce que, vous avez eu du coup des réflexions, des mesures par rapport à ça? Et ma deuxième question après, du coup, ce serait aussi pour le même mode de paiement. Quelle crypto-monnaie est-ce que vous allez faire une sélection? Est-ce que vous avez déjà une sélection en tête? Comment vous allez procéder? Ou ça sera vraiment, un éventail assez large de crypto-monnaies? Alors sur le choix des crypto-monnaies, c'est vrai qu'on va faire simple au démarrage. On a besoin de tester le marché aussi, donc on va pas partir dans une liste, très, très, importante. Donc ça va être, voilà, ça va être une dizaine de crypto-monnaies pour le moment sur les plus capitalisées. Après, sur ta première question, très intéressante, question, vraiment un peu piège parce que c'est vrai que c'est un sujet, qui est un peu à surveiller, le scoring, enfin les outils de transaction, de surveillance de transactions crypto, ont été développés depuis quelques années. Donc, c'est vrai que l'AMF aime bien, qu'on mette en place ce genre d'outils et qu'on puisse, surveiller en fait l'origine des fonds, même en crypto. Donc, oui, c'est une obligation aujourd'hui. De toute façon, Tupsan, a l'obligation d'avoir un outil d'analyse transactionnelle. Nous, on utilise Scorechain, il y a pas de voilà, il y a rien de secret. Scorechain donc qui est en fait, ça va surveiller et donner un score au wallet, ça va analyser plusieurs rebonds, ça va nous donner un score, qui est sur 100. Et généralement quand c'est inférieur à 50, bah, c'est qu'il y a des choses qui sont pas très claires.
Donc ça peut être, l'usage de mixeurs, Tumblr ou plus grave, ça peut être, voilà, des fonds qui viennent de wallets qui ont participé à, du financement de terrorisme ou du trafic, d'enfants voilà, des choses souvent graves, hein. Généralement, quand il y a des blocages, sur field mining, de fonds, c'est parce que, derrière, bah, c'est qu'il y a eu des choses qui sont C'est pas possible. répréhensibles. Donc, s'il n'y a pas des blocages comme ça, on surveille pas déjà toutes les transactions. C'est vraiment, un outil, automatique, donc qui permet de vraiment, alerter plus que bloquer. Mais ouais, c'est voilà, ça fait partie forcément, et même sur les wallets de destination. C'est si vous renseignez un wallet personnel et en fait, il est lié à, une fraude ou un scam, bah, ouais, forcément, on va peut-être pas autoriser le retrait ou on va vous poser des questions mais bon, c'est un peu, c'est des choses qu'on peut pas contourner, quoi, aujourd'hui. Ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied que de dire, «C'est open bar, allez-y, déposez, retirez n'importe quand, n'importe, combien, sur n'importe où», quoi. C'est voilà. Je pense que c'est important de le dire, en réalité, c'est quand on veut pouvoir ouvrir ce type de solution en France, il y a des réglementations, il y a des régulations et si on veut justement pouvoir dire aux personnes qui nous écoutent: «Bah, on est là pour durer dans le temps», on ne peut pas leur dire, «Tout est possible», et c'est exactement la même, chose, que lorsque vous utilisez votre wallet crypto totalement décentralisé, ou votre ledger ou autre. C'est des solutions qui sont là pour apporter des possibilités, mais ces possibilités que ces solutions vous apportent, bah, si elles peuvent exister et si elles peuvent exister en France, et si vous pouvez avoir la sécurité de vous dire, bah oui, au moins j'ai une boîte qui justement est en France. Donc si un jour il devait y avoir des recours ou des choses comme ça, c'est en France. S'il doit y avoir un SAV, c'est des personnes que je vais pouvoir comprendre. Bah forcément, ça va aussi évidemment avec la régulation française et donc avec les obligations que ce genre de solutions doivent avoir et doivent implémenter. Donc c'est pour moi simplement une sorte d'équilibre entre à quel point cette solution m'intéresse dans ce qu'elle apporte et donc qu'est-ce que en tant que personne qui suit peut-être dans la crypto à 100% et décentralisée à 100%, qu'est-ce que je vais accepter ou pas accepter en face. Et à partir du moment où cet équilibre on le connaît, où on en a la connaissance, où on va faire ses recherches là-dessus, bah, si on l'accepte, c'est que justement ça rentre dans le scope des choses euh, qui nous intéressent vraiment et que c'est des solutions qui nous intéressent. Pour moi, c'est uniquement la balance à avoir entre les deux pour savoir à quel niveau est-ce qu'on se place et est-ce qu'on a envie d'utiliser ce genre de solution ou pas. Mais au moins, c'est important d'avoir cette transparence de votre part, d'être capable de le dire à un public qui est Web3. Et c'est un public qui, en plus de ça, on le sait très bien, hein, beaucoup des personnes de ce public-là utilisent des exchanges pour acheter leur crypto-monnaie tout de même à la base. Et ces exchanges-là, s'ils veulent pouvoir justement rester en France et si ces gens-là veulent pouvoir continuer à acheter leurs cryptos sur les exchanges, bah, ces exchanges petit à petit sont en train de tomber sous le coup de ces régulations-là aussi. Et c'est le cas pour nombre d'entre eux. Donc, c'est pas, enfin, je sais que parfois, devant un public Web3, on peut se dire, ouais, c'est une question un peu touchy. Moi, je pense qu'au contraire, ça ne l'est pas et que cette transparence, elle est importante à avoir. Comme ça, les gens peuvent se faire leur idée par eux-mêmes et finir par se dire, OK, voilà dans quel cadre ça pourrait m'intéresser. Et il y a sûrement d'ailleurs des investisseurs qui font les deux en même temps. Comme je le dis, quand notre porte d'entrée, c'est un exchange, bah souvent, on fait déjà les deux sans s'en rendre compte, quoi. Donc en tout cas, je trouve ça cool que vous ayez la transparence de dire ce genre de choses et même de parler des outils que vous utilisez parce que bah, ça permet tout simplement d'aller faire ses recherches en profondeur à ce niveau-là. Moi, j'ai une question peut-être à vous poser sur la notion du custodial et du non custodial. Comment est-ce que ça se passe de votre côté, justement, dans les services que vous proposez, dans les services que vous allez proposer avec Wiggle, et pourquoi justement ce choix-là? Parce que forcément, quand on est dans le Web3, c'est souvent la question qu'on se pose. Et encore une fois, comme je dis, il n'y a pas de réponse piège. Il y a des réponses qui vont plus ou moins à certains types d'utilisateurs dans tous les cas, et à certains types de personas qu'on veut aller chercher. Mais voilà, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, justement, sur la notion du custodial et du non custodial? Bah, c'est vrai que dans cet objectif de Wiggle de rendre accessibles les actifs numériques, pour nous, ça va un peu en contradiction avec, le non custodial.
malheureusement. Enfin malheureusement, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui n'ont pas cette appétence à sécuriser, à prendre la responsabilité en fait de la conservation de leurs cryptos. Donc ça peut éviter des pertes, perdre une seed, perdre un passphrase, c'est quand même assez facile. Pour des gens qui ont parfois déjà du mal à retenir leur mot de passe et qui sont bloqués, toutes les 3 semaines parce qu'ils ont perdu également leur 2FA. C'est des choses qu'on vit, déjà au quotidien chez Filmining, donc Mmh. on a bien conscience en fait que le non custodial, c'est pas adapté à tout le monde et ça commencera pas par là l'adoption donc voilà, c'est, Weagle est là aussi pour générer du rendement passif et sans accès aux actifs, bah, c'est compliqué d'en générer. Donc voilà, principalement, ça s'adresse à évidemment un public qui va, nous confier, leurs actifs numériques. Donc on est enregistré pour cette activité-là auprès de l'AMF, hein, la conservation d'actifs numériques pour compte de tiers. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont auditées chez nous, il y a des voilà, il y a des chaque année, on a des audits pour vérifier des failles de sécurité, comment on conserve les clés, qui a accès aux clés, un contrôle de la gouvernance et cetera. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont assez carrées, hein. C'est pas juste, on a un cold wallet, dans les bureaux, hein. C'est un mythe. Donc, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Après, on a quand même, dans la roadmap prévu, cet aspect, non custodial, dans le sens où on aimerait mettre en place une solution, où on laisse, le choix à l'utilisateur de dire: «Bah, moi, OK, je suis prêt, je me sens responsable, et si j'ai des pertes, ben, ça sera pas de la faute de Wiggle parce que j'en prends la responsabilité aujourd'hui». Et du coup, on génère, enfin, on fournit la clé privée à l'utilisateur. Donc ça permet si jamais Weagle disparaît dans 1, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas pourquoi, et ben, l'utilisateur peut récupérer, a toujours accès, à ses actifs numériques. Donc voilà comment on se OK, donc positionne, c'est un peu hybride, hein, une mais bon. ouais, ouais, non, non, mais une solution donc custodiale à la base pour ce que la solution permet et pour, ce pourquoi la solution est faite, avec à terme dans la roadmap une sorte d'option justement, de sortie, non custodiale pour pouvoir, bah, aller au plus proche de cette philosophie des personnes qui sont full Web3, mais qui voudraient peut-être profiter de cette solution tout de même. Alors moi, dans ce peut-être la je vois qu'il est 20h20, il nous reste encore quelques minutes. Il y a 2 sujets qui je pense sont importants. Le token Wiggle. Oui. Dites-nous un petit peu, est-ce que c'est un token qui va avoir des utilités? Donc, on l'a dit, il n'y a pas de secret dans la tête des gens là. Vous êtes justement en train de lever des fonds. Il y a cet ICO du token et il y a forcément donc toute cette actualité autour du token, à la fois ses utilités, à la fois l'ICO actuel. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? À quoi va servir ce token Wiggle? Alors le token Wiggle pour commencer, donc il s'appelle Wiggle comme le nom du projet. On a cherché pourtant un moment, mais finalement on est revenu vite, vite au nom de Wiggle. C'est un token donc qui se veut utilitaire, un token ERC20, qui va pouvoir avoir de nombreux avantages. Ça va pouvoir faire des réductions, ça va pouvoir faire des avantages, avec les perks dont a parlé Nicolas, sur le parrainage, sur le cashback également et des boosts de rendement. Donc voilà en ce qui concerne, Ok, très cool. voilà en ce qui concerne le Euh, token. En ce moment, il est à 7 d'ailleurs sur notre vente publique. On est 7 centimes, pardon, 7 centimes. Il est à 7 centimes en ce moment sur notre vente publique. On est sur l'acte 1 et à compter du 31 mars, là, on va passer sur l'acte 2 de la public sale et il va passer à 8 centimes. OK, d'accord. Alors justement, tu as parlé de cashback. Je sais qu'en rédigeant le trade, c'est quelque chose dont on a discuté avec Oui, ICA et cetera. Il y a plusieurs taux justement de cashback en fonction des services que la personne va décider de prendre et en fait, il y a un cashback, si je dis pas de bêtises, qui va de 1 pour la partie gratuite jusqu'à 7 pour certains plans, c'est ça? voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est ça, de 0,5 exactement à 7, qui va dépendre OK. en fait, bah, du plan et du grade. Donc, le plan, c'est vraiment, si vous voulez, la carte virtuelle, la carte classique ou la carte métal, donc c'est des plans qui sont payants et ensuite, il y a le système de grade qui vient se joindre à ça et le grade, c'est la quantité de token Wiggle que vous avez, sur vos toilettes. Donc c'est pas des tokens qui sont bloqués, c'est des tokens que vous pouvez retirer à tout moment. Mais en fait, le mécanisme de grade, ben, il va démarrer à, le grade 1, c'est, 5 000 tokens, le grade 2, c'est 10 000 tokens et le grade 3, c'est 20 000 tokens.
et ces grades, une fois atteints, sont verrouillés et sont, si vous descendez pas en dessous de ce palier, vous conservez votre grade à vie. Et en parallèle, en fait, tous les semestres, le palier, pour obtenir les grades va, augmenter de 5 de manière à stimuler un petit peu, la demande, du token et à soutenir un peu son cours aussi. Après, on a différents mécanismes aussi pour soutenir le cours. Ça va être, d'allouer en fait, 25 de tous les produits réalisés par Wiggle. Donc, sur les frais de trade, les frais de réseau, les frais de transaction, les paiements des abonnements, tout un tas de produits, enfin tous les produits finalement réalisés par Wiggle, il y a 25 qui sont remis, au rachat de Wiggle sur le marché. Donc, ça permet aussi de stimuler aussi de maintenir un petit peu le cours. Mmh. Ok, ok, très cool. Justement, peut-être tu disais qu'il y avait donc l'ICO qui est en cours là, on est à 7 centimes, le 31 on va passer à 8 centimes. Voilà. C'est quoi les dates justement les dates clés après le 31? Quand se termine l'ICO? Est-ce que vous avez en tête ces choses-là? Bien sûr, ouais. Comme ça qu'on puisse après en clôturant les EMA simplement pouvoir redonner les sociales aux gens pour qu'ils puissent aller bien sûr faire un peu plus leurs recherches avant de pour Dig, justement, vu que les dates clés, vu qu'il y a déjà des dates clés dans les jours qui viennent, Bien quoi. sûr. Alors, si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas à aller voir le white paper, il est sur wiggle.fr, donc il y a absolument tout détaillé. Mais là, pour vous donner l'état des lieux, en ce moment, on est sur la public sale, donc on est en acte 1, enfin c'est comme ça que j'appelle, hein, acte 1, et elle se termine le 31 mars. Après, donc, on va rentrer sur l'acte 2 de la public sale où on sera à 8 centimes. À partir du 22 avril, on passera à 9 centimes sur l'acte 3. Et puis après, c'est le listing sur Uniswap à 10 centimes. Ok, très cool. Donc comme ça, les gens ont un petit peu ça en tête. Les amis, simplement, je vous fais un petit rappel avant qu'on termine. Il y a deux choses. Déjà, la première chose, dans le trade qui est posté là-haut, vous avez à la fin du trade toutes les informations. C'est-à-dire que vous avez les comptes à suivre, à la fois pour le giveaway, mais vous avez aussi le Zilli, le Discord pour pouvoir aller vous renseigner, pour pouvoir aller poser toutes vos questions, pour pouvoir aller chercher le white paper, pour pouvoir justement, en faisant les quêtes Zilli, essayer d'avancer justement dans cette actualité un peu brûlante du côté de chez Wiggle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a justement en cours deux giveaways en même temps. À la fois un giveaway qui est dans le thread Twitter, qui est épinglé juste au-dessus, celui où il y a écrit Focus sur Wiggle App. Et donc, ce giveaway, tout simplement, si vous mettez un like, un retweet et que vous taguez un ami et que vous allez suivre Wiggle, vous aurez la possibilité de rentrer dans ce giveaway pour tenter de gagner un ticket de 100 euros à valeur de 100 euros de token à valeur OTGE. Et il y en a donc 4 à gagner dans ce trade-là. Donc n'hésitez pas pour ceux que ça intéresse après avoir écouté ce space. Et évidemment aussi, en ce qui concerne le tweet du space, c'est le deuxième tweet épinglé là-haut, celui où il y a écrit Rejoins-nous pour le POF épisode 276. Et si vous mettez juste un like, un retweet, un commentaire, vous aurez la possibilité de rentrer aussi. Il y a 3 tickets à cet endroit-là à gagner. Et on réserve 3 autres tickets, les amis, pour la communauté de Proof of French, vraiment pour les gens qui sont dans le Discord. Il va y avoir un ticket à gagner dans un giveaway pour la personne qui a le plus d'actualité. Et on a vu avec Wiggle, justement, sur 2 autres petites activations, la communauté de POF, les personnes qui sont dans le Discord, pourront justement rentrer dans des giveaways pour gagner des tickets dans les jours qui viennent. Donc voilà, sachez que au-delà même de ce space et de ce giveaway dans le trade, pour les personnes qui sont dans la communauté de POF, il y aura aussi 3 autres chances, et dont une pour les plus actifs de la commu. C'est toujours très, 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 très important pour nous de rendre aux personnes les plus actives de la commu. Je vois qu'il est 22h27. Peut-être Chloé, Nico, est-ce que, pardon, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit, quelque chose que vous avez envie de dire à la commu, quelque chose qu'on aurait oublié de dire selon vous, ou alors simplement quelque chose que vous avez envie de dire à la commu avant de clôturer ce space qui se termine là dans les minutes qui viennent? Non, je pense qu'on a tout dit. Donc, comme on vous disait, là, on va passer sur la publique. Donc, n'hésitez pas à vous positionner dessus si ça vous intéresse. On est très actif sur le Discord. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vous pouvez me taguer. Et puis, je suis assez réactive dans les réponses. La pré-app qui sort très prochainement, sur laquelle vous allez pouvoir vous onboarder pour gagner du temps à l'inscription par la suite. Les quêtes Zilli, c'est toujours bon à prendre. Un petit peu de token en plus. Nicolas vous a parlé d'un airdrop.
Et puis je pense que c'est tout. Du parrainage pour gagner encore plus de tokens. Et puis Et voilà. oui, hein, les amis, quand on est au début comme ça, c'est évidemment les moments où on peut profiter de ce genre de choses. C'est aussi le but de ces moments avec les partenaires, puisque comme on vous l'a dit, on le dit à chaque fois, ce space était en partenariat justement avec Wiggle. Mais c'est aussi l'avantage un petit peu de ce genre de situation, c'est que ça permet de savoir qu'on est au démarrage et que souvent quand on est au démarrage, justement, c'est le moment où on a besoin de cette communauté. Et donc, via les Quetzili, via les parrainages, via tout ça, c'est aussi les bons moments pour pouvoir profiter de ces choses-là. Si vous croyez au projet, c'est souvent le bon moment. Là, je ne parle même pas de valeur, de token et tout. Vous savez, évidemment, dans ce space, tout ce qui est dit depuis le premier mot du space jusqu'au dernier mot du space n'est pas un conseil en investissement. NFA et Dior sur tout, les amis, évidemment. Mais au moins, ça permet de se faire une idée, ça permet de creuser un petit peu plus et peut-être ça aura donné envie à certaines personnes qui sont ici dans l'audience de creuser encore plus ou de se placer. Et auquel cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est que ça puisse fonctionner à la fois pour vous chez Wiggle et à la fois pour les utilisateurs parce que bien sûr, c'est toujours le but de ce genre de moment. Je voulais vous remercier, évidemment, Merci. d'avoir passé cette heure avec nous. J'ai vu la main de Cancan qui est levée. Mon ref, je ne sais pas si tu as une mini question avant qu'on termine. Il nous reste voilà, deux minutes. Essayons simplement de clôturer le plus vite possible. Mais je sais que les questions de Cancan sont toujours pertinentes, donc je ne voudrais pas en oublier une. Alors, pour le coup, ce n'est pas du tout une question parce que tout a été expliqué de manière très claire, mais c'est un petit truc que tu aurais peut-être oublié, quoi, qui commence par un Waouh, P, qui part un peu. waouh, Un waouh. petit On va le badge. faire durer dans le Discord parce que je l'ai totalement oublié. Voilà, je vous le dis direct. Et en plus, il y a tellement de personnes qui ont mis le like, le retweet et le commentaire d'amour que là, il y a des badges, mais qui vont partir à foison en réalité. Donc oui, mon cancan, désolé, j'ai oublié le badge. Je te laisse l'introduire et on clôturera le space là-dessus. Aucun souci, parce que moi aussi, je l'avais carrément oublié. Donc bon, comme ça, on est deux. Donc ouais, je l'ai lancé, bien évidemment. Bon, vous avez l'habitude, pour ceux qui ne savent absolument pas ce que c'est qu'un badge chez POF, je vous invite grandement à rejoindre le Discord. On a un petit channel badge/badge. Je ne sais pas s'il a encore ce nom ou pas du tout. Et dans le pire des cas, bien évidemment, je serai là pour répondre à vos questions dans le lounge. Mais voilà, c'est des petits collectibles à choper chez nous. Donc on utilise un site qui s'appelle Awardable. Il suffit juste de créer son compte à l'aide d'un compte Twitter, par exemple, aussi simple que ça, et pas besoin de wallet ou quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez directement commencer à collecter nos badges. Donc il y a quelques petites utilités intéressantes, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour les habitués, vous le savez déjà, mais on a un petit système de mot de passe et on aime bien, voilà, jeter une petite fleur à nos invités à chaque fois qu'on en a, quand il s'agit de choisir le mot de passe. Du coup, le mot de passe d'aujourd'hui, c'est WigglePof, tout en majuscule, donc WIGLPOF. Et bien évidemment, Oui, oui, la FAMAS, vous pouvez dès maintenant aller claim votre badge sur Awardable. Le mot de passe, c'est WigglePof, WIGLPOF, tout en majuscule, tout attaché. Pour les personnes qui ne savent pas comment faire, ne vous en faites pas. On va laisser le claim du badge ouvert pendant encore toute la soirée. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir vous renseigner dans le Discord. Vous allez voir les personnes de la communauté de POF. En plus, si vous venez d'arriver, vont vous accueillir, vont vous aider, vont vous accompagner. Cancan sera là aussi. Donc ne vous en faites pas de stress. Et puis toutes les personnes qui connaissent déjà, vous pouvez dès maintenant aller claim votre badge. Chloé, Nico, merci beaucoup Merci à vous. d'avoir été avec nous. Merci à vous et puis merci à la communauté surtout. C'était très sympa. Merci beaucoup. Et c'était un grand plaisir de notre côté aussi. On a hâte de voir le lancement. J'espère que tout va bien se passer, que ce soit de votre côté, du côté Merci. des utilisateurs. C'est le plus important.